Thierry Baudet, qui est le dernier prétendant en date, Thierry Baudet, président du CESE, le Conseil économique, social et environnemental, si Thierry Baudet était donc nommé à Matignon, est-ce que vous pourriez ne pas le censurer, juste attendre de voir? Pour Thierry Baudet, taper 1, pour Monsieur Cazeneuve, taper 2. Enfin, c'est la télé-réalité la plus ennuyeuse, la plus lassante et la plus inintéressante qu'on ait jamais vue. On a l'impression quand même qu'Emmanuel Macron nous sort un nom chaque jour comme un lapin du chapeau, à la fois pour démoraliser les prétendants, Monsieur Cazeneuve, Monsieur le président de la région des Hauts-de-Seine, soit pour s'amuser avec les Français. On a l'impression qu'il n'a pas conscience que la France a besoin d'un gouvernement au moment où les finances sont dans le rouge, où ça dérape très gravement au niveau du déficit, où l'insécurité chaque jour effraie les Français. Un gendarme tué, une petite fille de 7 ans tuée, au moment où le pouvoir d'achat reste au cœur des préoccupations des Français et l'immigration, le président de la République fait joujou avec les institutions, avec les nerfs des Français. C'est vraiment pas raisonnable. Alors, il fait joujou, je veux bien, mais vous, qu'est-ce que vous allez faire? C'est-à-dire, s'il est nommé, Thierry Baudet, est-ce que vous dites ce matin, par principe, on avait dit qu'on censurerait, on censurera, ou alors ce que vous dites, non, justement, c'est pas un politique, attendons de voir. Mais une fois encore, Quelle est votre position mais il y a aujourd'hui? tromperie sur la marchandise. C'est un politique, Monsieur Baudet. Monsieur Baudet s'est prononcé très en faveur de l'euthanasie, c'est son droit. Il a manifesté contre la loi immigration, c'est donc un immigrationniste. Et il méprise, il insulte en permanence les électeurs du Rassemblement national. C'est donc un diviseur de gauche. C'est donc un homme politique. C'est un homme politique. C'est un homme politique qui a dirigé le CESE. Vous savez, c'est cette machine à produire des rapports qui cale les armoires, qui est gavé d'argent public. C'est quelqu'un qui finalement est tout à fait compatible avec cette Macronie dont les Français ne veulent plus, qui n'a jamais rêvé d'être Premier ministre et qui a là la chance de sa vie, qui sera donc redevable au président Emmanuel Macron. Bref, on prend le même système et on recommence inlassablement en faisant au passage un bras d'honneur aux Français qui n'en veulent plus ni d'Emmanuel Macron ni de sa politique. Vous allez donc censurer? Une fois encore, nous sommes pragmatiques, nous ne sommes pas là pour secouer les institutions dans tous les sens, nous sommes là pour protéger les Français. Mais enfin, effectivement, si on a quelqu'un qui nous dit qu'il faut plus d'immigration et plus d'impôts, clairement, il y a peu de chances que nous lui Laurent fassions Jacobelli, grâce. vous avez dit, il insulte et il a insulté les électeurs du RN. Alors, vous avez des informations que j'ai pas, parce que moi, j'ai assez peu de déclarations de Alors, Monsieur Baudet en les je vais vous en regardant. donner. Je vais vous en donner. Quand il était président d'institutions mutualistes, il a écrit, dépassant complètement son rôle d'ailleurs, pour appeler à voter contre le Rassemblement national. Il l'a refait en tant que président du CESE, sortant de son cadre, de manière très virulente. Donc on a là quelqu'un qui veut gouverner sans le premier parti de France. Eh ben, excusez-moi, quand on parle de gouvernement d'union nationale, quand on parle de concorde, quand on nous parle d'un gouvernement technique, on est à côté de la plaque. On a un idéologue qui sera inféodé à Emmanuel Macron, exactement ce que les Français ont rejeté. Alors, il y a l'attente du Premier ministre et puis il y a l'attente de la reprise des travaux à l'Assemblée nationale. Officiellement, ce n'est que le 2 octobre que les députés reprendront le chemin de l'Assemblée nationale. Marine Le Pen, hier, a écrit aux différents présidents de groupes parlementaires pour leur proposer d'avancer la rentrée des députés. Il faut qu'effectivement tout le monde se mette d'accord. Est-ce qu'elle a eu des réponses? Écoutez, je ne sais pas, je ne crois pas pour l'instant, mais en tout cas, il y a urgence. Il faut que le président de la République, effectivement, fasse en sorte qu'il y ait une session extraordinaire. J'explique aux auditeurs, aux téléspectateurs, ça veut dire qu'on fasse notre rentrée des classes avant le 2 octobre, c'est-à-dire pour travailler sur des propositions de loi, travailler pour contrôler l'action du gouvernement, et croyez-moi, il y a besoin, parce que les Français n'en peuvent plus d'attendre. Je le répète, les problèmes sont dans leur quotidien, tous les feux sont au rouge. Les finances publiques, la sécurité, l'immigration, le pouvoir d'achat, la santé, avec la situation terrible des urgences. Les Français ont besoin de solutions concrètes et donc il faut un gouvernement, ça c'est l'affaire d'Emmanuel Macron, et il faut un Parlement qui travaille. Et nous on veut se mettre au travail, on a été élus pour bosser, pour aider les Français, pour les protéger. On n'est pas là pour regarder les échanges de balles entre les vieux caciques de la droite, les désespérés de la gauche et les ambitieux de nulle part. Vous seriez prêt en tout cas à écourter la vacance parlementaire et à y retourner? Honnêtement, même si vous vouliez, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de partis qui accepteraient de gouverner avec vous. Nous, notre système électoral, il est fait pour que un parti gagne, en fait. Et c'est ça l'esprit de la Ve République. Mais surtout, comment voulez-vous faire l'union nationale avec un président de la République qui déclare ne pas vouloir travailler avec le premier parti de France, avec une Assemblée nationale qui refuse les postes au bureau de l'Assemblée nationale, au premier groupe de l'Assemblée nationale, qu'est le Rassemblement national. Quand on a des gens aussi sectaires qui ostracisent le parti préféré des Français, évidemment, comment voulez-vous travailler Ce qui ensemble? est étonnant, c'est qu'on a l'impression quand même que vous avez progressé, à la fois en nombre de voix et en nombre de députés. Et pour autant, c'est comme si vous étiez encore plus dans l'opposition qu'avant. Mais tout est lié.
Tout est lié, c'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé entre les 2 tours des législatives? Emmanuel Macron a compris que pour la première fois, le Rassemblement national pouvait avoir la majorité absolue et diriger la France. Et il a pris peur. Il a pris peur qu'on lui prenne son gâteau, il a pris peur de perdre son pouvoir. Son ego en a pris un coup. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé, à travers Gabriel Attal, à une alliance improbable. Des candidats macronistes se sont désistés pour que des LFistes, des gens proches du Hamas, des gens qui flirtent avec l'antisémitisme, puissent gagner contre nous. Eh bien, c'est cette alliance contre nature qui va du centre droit à l'extrême gauche qui a pollué la Ve République, qui a désespéré les Français, mais qui a conforté Emmanuel Macron, qui ne veut pas lâcher les rênes du pouvoir. Il s'y accroche comme une moule à son rocher. On le voit bien, il ne veut pas lâcher les rênes. C'est pour ça d'ailleurs qu'il cherche en ce moment un Premier ministre soumis à sa volonté et non pas responsable devant les Français. Soumis à sa volonté, mais on l'a bien compris, Laurent Jacobelli, opposant donc au Rassemblement national. Merci d'être venu dans ce Merci de studio votre ce invitation. matin.